Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre vraiment à créer une affiche sur Canva. Donc, je vais vous apprendre à créer une affiche de location d'ustensiles, de location vraiment de biens, de matériaux directement dans Canva. Et déjà, vous pouvez voir à peu près qu'est-ce que ça donne l'affiche ici. Voilà, c'est une affiche très simple que j'ai créée pour un de mes clients très récemment. Il a voulu vraiment un truc assez facile, assez accessible et vraiment un truc fait en quelques minutes. Et voilà, j'ai réussi à sortir ce design là pour le client. Et ici dans cette vidéo, je vais vraiment partager avec vous le processus de création de ce design, comment je suis parti de l'idée, comment j'ai retrouvé l'arrière-plan, comment j'ai retrouvé les images et tout ça, comment j'ai vraiment réussi à avoir un si beau design très simple et minimaliste en quelques minutes sur Canva. Donc si vous êtes prêt à apprendre quelque chose de nouveau avec moi, n'hésitez pas à commencer par vous abonner à la chaîne et bien sûr à me laisser un gros pouce bleu parce que ce que je suis vraiment sur le point de partager avec vous, c'est un truc assez grandiose et ça on a l'habitude de faire vraiment sur cette chaîne. On a l'habitude de partager des tutoriels de design, des tutoriels de conception directement sur Canva, un peu comme cela. Donc abonnez-vous à la chaîne et on se donne rendez-vous tout de suite. Alors rapidement de retour ici sur l'interface de création de Canva, vous pouvez constater que voilà, notre design a été effectivement créé directement sur Canva. Et ce qu'on va commencer donc par voir ici dans un premier temps, c'est de voir le dimensionnement du design pour que vous puissiez commencer par designer en même temps que moi. Donc ce design a été conçu plus ou moins avec un format exprimé directement en millimètres. Donc c'est pas un format pixel, c'est rien de tout ça. Comme je vous ai dit, c'est une affiche et on est parti sur les dimensions propres du client pour pouvoir avoir ceci. Donc on a une affiche de 210 par 297 mm et donc c'est sur ce format, c'est sur ce dimensionnement qu'on a réussi à créer cette affiche-ci. Et si vous ne savez pas vraiment comment se passe cette dimension personnalisée sur Canva, laissez-moi vous le montrer rapidement sur la page d'accueil de Canva. Donc vous voyez ici, je suis directement sur la page d'accueil de Canva. Pour partir sur un design avec dimension personnalisée, il suffit tout simplement de cliquer sur ce petit icône là, donc dimension personnalisée, de commencer donc par changer en fait l'unité de mesure ici de pixels en millimètres et d'entrer vos valeurs. Une fois que vous aurez entré vos valeurs, vous allez donc cliquer sur créer un nouveau design. Vous allez atterrir exactement ici dans l'interface de création Canva, un peu comme ce que nous on a ici. Donc ce que nous on va faire, c'est déjà de cliquer sur le bouton plus là pour ajouter une nouvelle page à notre page de design ici. Et c'est vraiment sur cette page qu'on va commencer par designer notre affiche. Alors la première des choses qu'on va faire ici tout simplement, c'est de cliquer sur l'arrière-plan, donc la couleur d'arrière-plan, cliquer là-dessus et venir ici changer en fait la couleur. Et la couleur qu'on va choisir en fait pour l'arrière-plan de voilà, de notre affiche ici, c'est vraiment cette couleur là. Donc je clique sur le plus pour qu'on puisse voir. Donc c'est la couleur dièse 57 26 30. Tout simplement, il suffit d'entrer la couleur. Vous aurez la même couleur exactement comme moi ici. Et ensuite, ce qu'on va faire donc, c'est de rechercher en fait un élément de gradient pour pouvoir vraiment faire l'effet gradient qu'on a en arrière-plan là. Donc je reviens ici, je vais dans éléments et ici dans éléments, je vais rechercher en fait gradient. Donc gradient tout simplement. Et dans les résultats qui nous sont proposés ici, on va cliquer donc tout simplement sur cet effet de gradient. Donc vous voyez un peu la couleur, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc c'est deux couleurs en fait ici pour ce gradient. Mais tout au fond ici, on a en fait un fondu qui entre directement dans la couleur. Et c'est ça qui nous intéresse vraiment sur cet élément de gradient. Donc comme ça, je vais commencer par le retourner. Comme ça 90 degrés et je le ramène là et à partir de cet instant je vais venir ici pour changer les couleurs. Donc la première couleur qu'on va choisir ici c'est plutôt celle-ci et ensuite la deuxième couleur ce sera celle-là. Donc voilà, rapidement on a réussi à faire l'effet de gradient. Vous allez constater que ici on a vraiment la couleur je sais pas claire
la couleur, je sais pas, chocolat clair, bien sûr, ici en haut. Et on a en fait une couleur beaucoup plus pure juste en bas. Donc, voyez un peu qu'est-ce que ça donne. On peut essayer vraiment d'agir sur ces éléments pour avoir un truc plus clair. Donc, je pense que là, ça commence vraiment par donner l'effet gradient d'arrière-plan. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est de commencer par ajouter ces éléments-là. Alors, rapidement, si je zoome, vous allez constater un peu que ces éléments, ce sont des frames, donc des cadres dans Canva qu'on a ajoutés. Et pour ce faire, je vais revenir ici, tout simplement aller dans éléments, fermer en fait la barre de recherche ici et aller carrément en fait dans la rubrique des cadres ici. Donc dans la rubrique des cadres, je vais cliquer sur afficher tout et ici je vais choisir en fait ce type de cadre là. Donc vous voyez 1, 2, 3, le cadre à la 5e position, deuxième ligne. Donc vous voyez un peu ce cadre là. Et c'est avec ça qu'on va vraiment commencer par faire l'effet. Donc je vais commencer par le dupliquer et le positionner un peu comme cela. Je vais dupliquer ceci aussi comme cela. Je reviens ici pour voir un peu le positionnement. Donc on a un truc qui est un peu comme ça, logiquement comme ça et ça. Et je vais dupliquer ceci et le ramener là. Donc on a un truc qui a un peu cette forme là, tout simplement. Maintenant, il faut faire l'effet de contour qu'il y a là, tout simplement pour les éléments, en fait, pour les cadres. Vous allez constater que ici, on n'a que des cadres. Si on commence par ajouter les photos automatiquement, on aura donc plus de contour là pour les photos. Donc pour ce faire, je vais commencer par dupliquer un élément des cadres et réduire un peu la taille, tout simplement. Et cliquer sur en fait le cadre en arrière pour changer la couleur. Donc je peux mettre en fait deux couleurs en fait dans le cadre et c'est après cela que je vais glisser en fait le cadre ici. Essaye vraiment de trouver en fait la bonne ou la meilleure position pour ça. Donc vous allez constater, si je zoome un tout petit peu, que là tout de suite on a réussi vraiment à avoir un contour pour ce cadre là. Donc c'est bon. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de reproduire ce même processus au niveau de ces trois cadres. Donc là, on a réussi à avoir les cadres avec les contours, c'est bon. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est donc de commencer par chercher à ajouter les images. Alors dans votre cas, vous êtes libre d'ajouter l'image que vous souhaitez. Ici, moi, je souhaite vraiment réutiliser les mêmes images. Donc, je les ai déjà enregistrées quelque part ici dans Canva. Donc, je vais dans mes éléments favoris et voilà un peu les images qui sont bien sûr là. Donc à partir de ce moment, je vais commencer par les ajouter. Donc je fais comme ça. Tout simplement, je les glisse dedans et à partir de là, je réussis vraiment à avoir ce que je souhaite. Donc là, quand vous revenez ici, vous voyez les images, vous revenez ici, vous voyez un peu ce que ça donne ici également. Alors une fois que les cadres sont créés, les photos sont ajoutées, le contour est fait, ce qui reste en majeure partie, ce sont les tests. Mais avant ça, on va réussir vraiment à faire cet effet de, voilà, de sticker spécial offer qu'on a là, tout simplement. Donc, je reviens ici sur ma page de design et je vais tout simplement dans éléments, je vais rechercher plutôt spécial offer. Et là, dans spécial offer, vous voyez, j'ai des éléments de graphique, de photos. Ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Donc, vous voyez tout simplement que c'est une photo ici. Et on va essayer maintenant donc de supprimer l'arrière-plan en fait de cette photo-là pour pouvoir avoir l'élément que nous on souhaite avoir. Donc là, l'arrière-plan est supprimé. On peut déjà sortir de là et donc attendre que la sauvegarde soit OK avant de continuer par modifier l'élément. Donc c'est bon, la modification est enregistrée. Et maintenant, on peut réduire en fait l'élément, le réduire un peu totalement et le positionner. On peut tout simplement ici. Donc là, c'est bon. Je reviens ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais le réduire un tout petit peu plus et c'est bon. Maintenant, on peut sélectionner tous nos éléments ici, réduire, pas avec l'arrière-plan surtout. Donc, je bloque l'arrière-plan et je sélectionne tous les éléments ici. Je les réduis un tout petit peu. C'est bon à nouveau et ce qu'il reste à faire ici avant d'aller au niveau des tests, c'est vraiment l'icône qui fait option de logo ici pour
l'entreprise. Donc je vais revenir ici et rechercher. Donc partie meeting célébration, enfin, un truc comme ça. Donc normalement dans les graphiques ici on devrait avoir l'élément, mais je crois que voilà, on a omis quelque chose. C'est partie meeting festival célébration, et comme ça vous voyez en fait notre graphique qui s'affiche en première position là. Donc on va cliquer sur le graphique, venir ici, changer la couleur, réduire totalement en fait la taille de ce graphique là et le mettre là. Donc je crois que ça rentre très bien déjà. Là tout simplement c'est bon. Ce qu'il faut donc faire ensuite, c'est ajouter les tests nécessaires. Donc là je vais faire T tout simplement sur mon clavier et je vais mettre en fait le nom de l'entreprise. Donc l'entreprise s'appelle Carfruits Events, et comme vous pouvez le constater, l'écriture ici ce n'est pas notre écriture, ce n'est pas l'écriture qu'il faut, pour ne pas dire l'écriture appropriée. L'écriture appropriée ici s'appelle Show Philomène. Donc vous cliquez sur Show Philomène ou vous la recherchez directement dans la barre de recherche ici. Donc ce que nous on veut, c'est vraiment bon à ce niveau là. Il faut maintenant changer la couleur et le mettre en blanc. Donc si je reviens un peu ici, je peux réussir vraiment à avoir ce que je veux. Maintenant on a réussi ce paramètre et tout ce qui reste donc c'est d'ajouter en fait les tests nécessaires. Donc je vais cliquer sur T tout simplement. Je crois que le test suivant c'est service de location. Donc les tests tout à l'heure je les ai enregistrés dans Note. Donc je reviens ici tout simplement chercher un peu les tests pour aller un peu plus vite. Donc je reviens ici, je mets le test approprié, je vais changer la couleur, le mettre en blanc, réduire un peu la taille et le positionner là au milieu. Donc je zoome un tout petit peu pour mieux voir sur l'écran. Ensuite je reviens ici dans Note, prendre en fait le second type de test. Je reviens ici, là je crois que l'écriture qui est utilisée c'est plutôt en fait la seconde police, donc Show Philomène. Voilà, et maintenant je vais coller mon test tout simplement là. Donc on a tous les éléments là comme cela. Par contre il faut essayer de réduire un peu la taille ou l'espacement pour ne pas vraiment avoir à gérer ça après. Donc je fais comme ça, service de location, je vais l'envoyer un tout petit peu en haut. Ici la couleur c'est plutôt du rouge. Ensuite le test qu'on a, je vais faire dupliquer pour mettre en fait les deux autres types de tests. Donc je reviens en haut ici, chercher dans Note pour vos événements et tout ça, et je reviens ici mettre en fait le test convenable. Donc là je vais changer la couleur pour avoir vraiment ce que je veux et réduire un peu la taille pour que tout soit parfait. Je vais cliquer sur L pour ajouter une ligne, augmenter un peu l'épaisseur de la ligne, changer la couleur, faire une rotation pour la ligne et le tirer totalement vers le bas pour pouvoir le positionner là où il le faut. Donc rassurez-vous que côté rotation en fait de la ligne, c'est que ça respecte vraiment les 90 degrés, donc c'est bon. Et la toute dernière partie c'est vraiment la partie des commandes. Donc vous avez numéro de commande et tout ça. Je vais dupliquer cet élément-ci, l'envoyer là et mettre en fait l'élément à son niveau. Mais je vais en fait couper les numéros pour les mettre en fait dans une seconde zone de test. Donc je duplique celui-ci, je reviens là et je vais mettre en fait mes numéros à ce niveau. Donc c'est bon, je vais réduire un peu la taille et je crois que j'ai vraiment tous les éléments en fait de mon affiche qui sont bien sûr en place. Après vous pouvez prendre quelques petites minutes pour faire les ajustements nécessaires, sinon on a réussi donc à reproduire notre affiche de tout à l'heure. Donc on a réussi à le reproduire ici sur Canva, et si bien sûr vous voulez aller un peu plus loin dans l'apprentissage de la création, de l'amélioration vraiment de la qualité, de l'originalité de vos designs directement sur Canva, alors j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La toute première, c'est que j'ai créé un challenge de 7 jours où vous pouvez participer vraiment à la création de plusieurs designs et bénéficier d'avis gratuitement après vos créations. Et si vous voulez bien sûr rejoindre ce challenge, j'ai mis un lien ici ou dans la description de la vidéo
que vous pouvez voir revenu totalement gratuitement ce challenge là. Alors la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à créer tous ces éléments, à utiliser les fonctionnalités comme la suppression d'arrière-plan, utiliser les gradients des images directement dans Canva parce que nous avons accès à Canva Pro. Et si vous n'avez pas encore Canva Pro vous et que vous voulez bien sûr l'essayer pendant un moment, alors je vous mets un second lien ici pour que vous puissiez l'essayer pendant 45 jours totalement gratuitement. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!